Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment coller des bandes. Je vais vous expliquer de A à Z comment on colle les bandes, différents produits que j'utilise en temps normal. Je vais vous expliquer aussi les couteaux, le produit, la bande aussi. Ça joue aussi si on a des bandes de bonne ou de mauvaise qualité. Ça me pense à, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je vais tout vous partager. Alors là, les bandes qui sont derrière moi sont déjà faites. Ça sera dans la pièce d'à côté. Donc vous allez avoir différents enduits. En général, je le fais avec l'enduit en sac parce que ça tire plus vite. Si on attaque tôt le matin et qu'on va assez vite, on peut enchaîner les 3 passes et le lendemain commencer à poncer. Donc déjà ça c'est quand même pratique. Donc j'utilise celui-là, c'est de l'enduit Pro Gold, je le prends à la seigneurie. Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais je le prends à la seigneurie, je l'aime bien parce qu'en fait il y a une espèce de résine dedans. Et en fait une fois que la dernière passe est faite et qu'il est poncé, il est tout doux, il est vraiment très lisse. J'aime beaucoup le rendu qu'il a après. L'enduit il a des tonnes. Mais là comme je fais pas mal de choses en même temps, je fais pas que l'enduit, je fais des parties placo, raillage dans l'autre pièce, enfin doublage, raillage à côté. Exceptionnellement j'ai pris un seau d'enduit tout près, c'est un peu de la triche. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Mais quelque part, c'est pas tant de la triche que ça, parce que c'est chiant. Et ça met 24 heures à tirer. Bon, en général, c'est un peu moins, c'est selon l'épaisseur. Mais c'est pareil, j'ai l'IMAT, mais j'ai pas de partenariat avec eux. Donc là, je vais m'en servir pour le collage et pour redoubler. Mais pour la passe de finition, par contre, je passerai forcément en enduit dans mon sac pour avoir un rendu au top et pour que ça tire bien. Mais il va très bien. Maintenant, au niveau des outils, moi, j'utilise ceux-là. Après, j'aime beaucoup la marque Edma. Comme je suis fan de métal, pas le métal, la musique, hein, la matière, j'adore l'inox, j'adore l'aspect avec les manches et même le rang, même le toucher et tout. C'est des couteaux, il y en a des tonnes, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est surtout la taille. J'écoute. Là, c'est un couteau de 12 et là, c'est un couteau de 20. J'ai aussi un bac en inox pour me servir de réservoir, c'est plus simple. Ça évite de redescendre de l'échelle constamment, c'est quand même pratique. Avant je le faisais avec un couteau de 10, mais en fait quand on chargeait, le couteau 10 il rentre dedans et du coup je trouvais ça plus dur pour doser vraiment l'enduit que j'ai besoin. Alors que là avec le couteau de 12, vu que mes bords amincis ça fait 5 et 5, vu qu'on a 10 du coup, c'est pratique parce qu'il porte de chaque côté. Ça permet de mettre la bonne dose. Je sais pas si on voit sur la vidéo, la spatule elle est toujours arrondie pour le collage, hein, uniquement pour le collage. Je mets le creux vers l'intérieur. En fait, j'ai un repère. Quand j'ai l'EDMA qui est devant, ça veut dire qu'elle est bombée vers moi. Donc, du coup, il faut que je la tourne. Et quand il n'est pas là, ça veut dire que ça creuse. Et du coup, ça me permet de moins mettre de produit. En fait, ce qui est compliqué dans les bandes, dans le collage, c'est le compromis de ne pas en mettre trop et en même temps assez pour que ça colle. Parce que si on en met trop, on bombe. Et quand on fait nos passes après, ça fait un bombé, on est obligé de passer large pour pas que ça se voit, que ça fait des bandes visibles. Et des fois, quand on ponce, on accroche le papier. Et ça, c'est dégueulasse, quoi. Donc, je préfère que ça creuse un peu au niveau de ma bande. Et comme ça, en fait, j'ai suffisamment de colle, mais il faut quand même en mettre suffisamment pour pas être embêté et qu'on n'ait pas assez de produit et du coup que ça crée des cloques. Tu veux une cloque? Parce qu'en fait, il y a des cloques parce qu'il manque du produit et ça colle pas. Moi, c'est ma technique. Je suis pas un pro des bandes, je parle juste de ma technique. C'est comme ça que je le fais d'habitude. Jusqu'à maintenant, c'est toujours bien passé. Je vais vous présenter aussi la bande. Et donc ça, c'est de la semain. C'est là de micro perforé pour que le produit passe plus facilement d'un côté et de l'autre. On peut remarquer qu'elle est pliée. Il y a un côté où on voit la plieur. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Là, ça paraît lisse. Et de ce côté-là, on voit la plieur. Donc ce côté-là, en fait, on la plie comme ça. Toujours côté plieur. Et la plie côté pliure dans le mur en fait, dans la bande en fait. Ça va donner ça, du coup elle sera comme ça et on la mettra dans ce sens là. Ce sera mieux, ça rentrera bien dedans, il y aura pas, elle va pas vouloir rebiquer dans l'autre sens en fait. C'est surtout pour ça. Ah ouais d'accord. On va pouvoir les couper. Moi toutes les bandes elles sont prêtes, je les prépare en bas. Bon là exceptionnellement je vais faire celle-là devant vous. En général la technique que j'utilise pour couper ma bande, c'est que je la déploie un peu. Je la déploie un peu, je la plie, je fais suffisamment de hauteur. Tac. Voilà, faut que je plie encore un peu. C'est pour éviter de monter tout le temps à l'escalier. Quand on a beaucoup à faire, je fais comme ça. Après, voilà, c'est la technique que j'utilise. Je l'arrête un peu avant, je verrouille bien. J'ai ce qu'il me faut, celle-là elle est prête. Donc alors, je vais prendre mes couteaux. Couteau toujours propre,
très important. Toujours que ce soit nickel, au moins la lame, parce que j'ai déjà vu des couteaux remplis d'enduit ici, mais ce qui compte c'est au moins que la lame soit propre. Au niveau de la consistance, bon alors là c'est facile, hein. Là c'est facile. Quand vous allez faire votre consistance vous-même avec le sac par exemple, le but c'est que ça tienne en fait. Hein. La consistance, en fait, plus on avance, plus ça doit être fluide. Donc la première consistance, il faut absolument que ça tienne à la spatule. Ça descend un petit peu, mais c'est pas fou. Alors que la deuxième, elle doit être un petit peu plus fluide. Et la dernière, par contre, il faut vraiment qu'elle soit plus liquide. Pas de la flotte non plus, hein, mais il faut que ça soit un peu plus liquide pour pouvoir mettre juste ce qu'il faut en surplus. Alors il y a plusieurs techniques. Enfin, il y a plusieurs techniques. J'en ai vu beaucoup qui chargeaient comme ça. Et après qui lissaient. Moi, je fais pas comme ça. Je préfère envoyer direct. Là on voit qu'il va y avoir un décalage de plaque. La plaque elle doit être légèrement plus en avant. Du coup je vais charger un peu moins. Je ramasse mes côtés, chaque côté, un peu en biais. Voilà pour que ça charge un peu le centre. Quand je vois qu'il y a un manque ici par exemple, hop, je charge. Il y a un peu beaucoup là. Là, faut remettre un coup, tu vois. Là, ça va pas. Là, on voyait bien qu'il manquait de produit. Je dois avoir un décalage sur cette plaque. Bon, là, il y en a un peu qui est tombé. En général, je fais rien tomber. Pour les autres, j'ai rien fait tomber, mais là, il y a une règle pour les bandes. Tout ce qui tombe par terre, on ne le ramasse pas. C'est primordial. Quoi ? Sinon, on va ramasser la saleté et on va mettre la saleté après dedans et ça fera un sillon tout le long. Alors là, c'est du collage, c'est moins dramatique. Mais alors quand c'est en phase de finition, ça va pas. Voilà, je vois que j'ai un manque là, j'en remets un peu. Pour l'instant, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de coller la bande et de pas avoir trop de colle dessous. Je referme toujours un minimum pour éviter de mettre la merde dedans. Ensuite, ma bande. Alors, ma bande, je la plie en deux. Surtout, ne vous amusez pas à mouiller la bande. Ne mettez pas d'eau dessus. Parce qu'en fait, l'eau dans le produit, c'est ce qui provoque la rétractation. C'est ce qui fait que la bande est absorbée. Je peux vous montrer sur une bande qui a déjà séché. Bon, là il y avait de l'enduit, j'avais déjà rectifié un peu, si on voit. Elle s'est retirée parce qu'ici il y avait plus de produit. Du coup ça l'a comme aspiré. Donc ça il faut pas. On a vu qu'on a pile poil le bord aminci. Notre bande de toute façon elle est forcément au centre. Je mets mon doigt comme ça au milieu. Voilà. J'appuie pas beaucoup. Enfin j'appuie mais pas raisonnablement parce qu'en fait le but c'est pas d'enlever le produit. Le but c'est de la coller. On voit qu'elle se décale un peu là. Là je me suis permis de la tirer un peu. Et ça faut éviter. Si on voit qu'on est décalé, il vaut mieux la tirer et la replaquer. Pour pas enlever trop de produit. Là je vais mettre mes deux doigts hop, pour plaquer un peu. Je mets les deux doigts sur la spatule pour rigidifier ma spatule. Là voilà, on voit bien qu'il n'y a pas trop de produit, il y en a un petit peu. Et justement c'est bien d'en avoir un tout petit peu, ça montre qu'on en avait suffisamment. C'est mieux qu'il n'y en ait pas du tout sur la spatule. Ça montre qu'il y en avait suffisamment, mais en même temps pas de trop, qu'il n'y a pas trop de surplus. De l'autre côté il n'y a pas beaucoup d'ailleurs. Et après moi je vais bien jusqu'en bas, toujours dans le même sens. Parce que dans mes débuts, je faisais l'erreur de faire ça et de revenir là, de la retirer comme ça. Et en fait, ça a tendance à la plisser, elle revient sur elle-même. Ça crée des bourrelets en fait, intermédiaires. Alors que là, elle est bien collée partout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai expliqué tout le collage, j'ai expliqué les produits à utiliser, les outils à utiliser pour coller les bandes et comment éviter de faire des cloques, des bulles d'air. Je sais que c'est la chose en général qu'on a le plus. Ça m'est arrivé au début aussi, je chargeais pas assez, j'avais peur qu'il y ait une surépaisseur. Mais voilà, aujourd'hui c'est mieux, heureusement on évolue. D'ailleurs en parlant d'évolution, n'hésitez pas à m'expliquer vos techniques, si vous avez des techniques meilleures, si vous avez d'autres idées, comment on peut faire pour aller plus vite ou pour avoir un résultat encore meilleur. Je suis preneur, toujours dans l'objectif d'évoluer. Donc voilà, ça serait cool. Ou si vous avez la moindre question, ou si les vidéos vous plaisent. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!